on est toujours à Bratislava en Slovaquie, dans un Airbnb, et aujourd'hui je voudrais te montrer un truc de fou avec l'intelligence artificielle. Alors je vais faire un peu de place ici parce qu'ils ont mis des assiettes, et si tu veux utiliser ça pour mettre ton ordi, c'est pas super. Moi je t'expliquais dans la dernière vidéo que souvent je travaille sur le lit dans les Airbnb. Je fais un peu de place et je vais te faire une démo. Alors, ce que je voudrais te montrer, c'est sur Claude, donc l'outil d'intelligence artificielle le plus évolué aujourd'hui. ChatGPT, à côté, c'est pour les enfants. Enfin, c'est pour faire joujou, c'est rigolo, quoi. Ça, c'est les choses sérieuses, quoi. Donc je vais commencer par là. En fait, ça c'est un Google Sheets, donc c'est un tableur avec tous mes textes. C'est les textes que j'ai écrits et je vais fournir ces textes, je vais tous les copier. Je vais les fournir à Claude, à l'intelligence artificielle. Et j'ai ici un prompt qui est voici des textes que j'ai écrits. Alors les textes que j'ai écrits, je vais juste les coller. Donc c'est les textes que je viens de tirer de mon tableur. Voici des textes que j'ai écrits. Rédige 10 textes de 200 mots en utilisant le même style et le même ton à destination des entrepreneurs, créateurs en ligne, formateurs et indépendants sur des idées du livre. Et donc là, je mets le nom d'un livre. Donc par exemple, je pourrais mettre la semaine de 4 heures. Voilà la semaine de 4 heures et on y va, et il va me générer des textes qui sont, comme tu vas le voir, vraiment, enfin évidemment faut les remanier un petit peu, mais ils sont quand même plutôt bien écrits, donc avec mon style à moi, et qui vont reprendre les idées de ce livre. Alors tu vois, dans ce qu'il m'a donné, par exemple, j'ai abandonne la mentalité du travailler plus, la quantité d'heures passées ne compte pas, seuls les résultats comptent, travaille de façon intensive quand c'est nécessaire, puis accorde-toi de vraies pauses, un créateur reposé et inspiré fait plus en 2 heures qu'un zombie surmené en 12 heures. Optimise ton énergie, pas ton temps. Tu vois, là, tu peux mettre sur pause, regarder un peu ce qui m'a sorti. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est à quel moment est-ce que ces outils-là vont complètement nous remplacer ? Alors on est dans les rues de Bratislava en Slovaquie encore, et je voudrais te proposer de faire le test par toi-même. Il y a un lien dans la description, c'est le premier lien, qui va t'amener vers un quiz, donc un test en ligne qui va te permettre de savoir en quelques questions quelles sont tes chances d'être remplacé complètement par l'intelligence artificielle sous 5 ans. C'est-à-dire si toi, tu as une activité, un business, ou que tu as un projet d'activité ou de business, quels sont les risques associés à ça ? C'est-à-dire avec ce projet de business ou d'activité, quel est ton risque que dans 5 ans, ça soit un domaine qui soit complètement balayé par l'intelligence artificielle. Donc fais le test, c'est amusant à faire, c'est rapide aussi, tu peux charger ça dans un nouvel onglet si tu veux pas le faire tout de suite, comme ça tu pourras le faire à la fin de la vidéo. L'intelligence artificielle, là c'est parti, là le truc a pris une vitesse folle, quoi. Enfin, quand tu vois le machin, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait, quoi. Parce que ChatGPT, c'était étonnant, on a tous été étonnés, mais bon, quand on a tous essayé de l'utiliser pour produire des textes, tu vois bien que ça te sortait des textes, moi, ce que j'appelle des textes de stagiaires, des trucs qui n'étaient pas publiables, en fait. C'est-à-dire quelqu'un de sérieux, il allait pas publier ces textes-là, tu vois, enfin, ça faisait vraiment pas sérieux, quoi. C'est-à-dire un mauvais stagiaire aurait pondu un meilleur texte. Mais aujourd'hui, il y a des outils comme Claude, surtout quand tu leur fournis des bases de données, des informations sur ton style d'écriture, qui peuvent te donner des textes que tu aurais pu écrire toi. Alors ils sont pas encore tous parfaits. Si tu veux utiliser des textes comme ça, il faut les relire. Ils sont pas tous bons. Il faut en modifier certains passages pour vraiment, voilà. Il y a encore des problèmes de subtilité, tu vois, dans le style, pour comprendre ton style et le reproduire, quoi. Mais le problème, c'est que d'ici quoi ? D'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, il va se passer quoi ? Il va se passer le truc que n'importe qui va pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir prendre comme exemple les textes de n'importe quel créateur et demander à une intelligence artificielle d'écrire des textes comme lui, avec le même style sur les sujets que tu veux. Donc du coup, bon, on l'a déjà vu, là, le web, il devient de plus en plus inondé de gens qui créent uniquement du contenu avec l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, ça ressemble à rien comme contenu, mais ça va s'améliorer, là, et c'est en train de s'améliorer, et on peut se poser la question, quoi. Alors la réponse, elle est simple, hein. La réponse, elle est très simple, en fait. C'est qu'il y a un truc qui n'est pas remplaçable et qui sera jamais remplaçable, c'est la vraie vie, c'est les vraies choses en fait. Le vrai problème est pour les créateurs qui font que des beaux discours, c'est-à-dire qui partagent juste des idées, qui ont un message à faire passer. Alors c'était bien jusqu'à maintenant de faire ça. Le problème c'est qu'aujourd'hui, d'ici 2, 3 ans, 5 ans, n'importe qui va pouvoir le faire. On va se retrouver avec peut-être 100 fois, 1000 fois, probablement 10 000 à 100 000 fois plus de gens qui font la même chose. Le truc va être complètement saturé si tu restes juste au niveau des idées, au niveau des concepts et même au niveau des méthodes en fait. Là où tu es irremplaçable et là où tu seras toujours irremplaçable, c'est les vrais trucs. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, voyager, puis filmer tes voyages et raconter ton truc. Ou par exemple, je sais pas, rénover une maison et montrer ce que tu fais en rénovant cette maison. Donc c'est pas que du lifestyle, si tu veux, mais c'est tous les contenus dans lesquels la partie humaine est beaucoup plus importante. Évidemment, il restera toujours le présentiel, il restera toujours tout ce qui est live.
Il restera toujours ce qui est contact humain pour les produits. Le jour où n'importe qui pourra créer une formation, générer toute une formation vidéo à partir de rien en tapant 3 lignes de texte dans un truc d'intelligence artificielle, bon, ça sera plus la peine de faire des formations, quoi. Mais le truc qui restera et justement qui permettra de se différencier de ça, ça sera toujours la présence. Donc proposer des programmes basés sur des lives, proposer des week-ends en immersion, proposer des stages, proposer des choses comme ça, et dont le contenu ne pas s'arrêter au beau discours. Tu sais, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines. Une vidéo qui était vraiment importante, qui montrait que les beaux discours n'auront jamais l'impact que va avoir une démonstration. C'est-à-dire quand tu montres à ton audience que tu vis la vie que eux rêvent de vivre. C'est-à-dire tu leur montres ta vie à toi, et cette vie-là, c'est exactement la vie qu'ils ont envie de vivre. Et bah tu pourras faire tous les beaux discours de la Terre que tu voudras, tu n'obtiendras jamais les mêmes résultats que quelqu'un qui fait ça. C'est-à-dire, les gens qui font que des beaux discours, et moi j'en ai fait pendant un moment, parce que j'en avais un peu marre de faire des vidéos, des trucs et tout, à une période de ma vie, j'avais envie d'un peu plus de vie privée, voilà, j'avais une phase de ma vie où j'avais besoin d'être avec moi-même un peu, donc du coup j'ai complètement arrêté de montrer ma vie. Bon, et tu peux te rendre compte dans ces périodes-là, si c'est toi ce que tu fais aussi, que parfois tu comprends pas, parce que ton truc il est vraiment bon, je veux dire, t'as jamais fait du meilleur contenu, en termes d'idées, en termes de messages et tout, mais ça aura jamais le même impact que même du contenu où les idées elles sont pas top, mais où tu montres aux gens que tu vis ce qu'ils veulent vivre eux. Et ça sera jamais remplaçable par l'intelligence artificielle. Le plus important aujourd'hui, il faut s'y préparer, moi je pense qu'on a entre 3 et 5 années pour s'y préparer, c'est de se préparer à mettre le plus d'humain possible, le plus d'humanité possible dans nos contenus, pour faire en sorte de ne pas être concurrencé par ça. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que des belles paroles dans ton contenu, il n'y ait pas que des beaux discours, il n'y ait pas que des idées, il n'y ait pas que des concepts, mais il y ait aussi du réel, qu'il y ait de l'humain, qu'il y ait des choses qu'on touche, qu'il y ait des projets, qu'il y ait des choses qu'on montre, qu'il y ait, tu vois, des choses tangibles en fait. Aujourd'hui, tu l'as vu notamment sur les... Enfin là, il y a eu une grosse montée récemment de tous les contenus texte sur le web. Alors le texte, c'est génial. Moi, j'adore faire du texte. J'ai fait que du texte d'ailleurs pendant une période et quelques temps. J'écrivais des guides pratiques. J'ai écrit plus de 10 guides pratiques. Donc ça, c'est bien le texte. Le problème du texte, c'est par exemple si tu vas sur Twitter, donc qui s'appelle X maintenant aujourd'hui, tu vois qu'il y a toutes sortes, mais là, c'est développé lors de ces derniers mois. Il y a peut-être 100 fois plus de personnes qui postent du texte dans certaines thématiques. Du texte qui est en partie généré par des outils d'intelligence artificielle. Et le nombre de contenus, il monte en flèche, quoi. Donc ces contenus-là, pour l'instant, ils sont de très basse qualité, mais il y a un moment où ils seront de qualité équivalente ou supérieure, et ça commence déjà en ce moment avec des outils comme Claude, à ce que va faire un créateur. C'est-à-dire aujourd'hui, les textes que je t'ai montrés tout à l'heure, par exemple, ils sont de qualité supérieure au texte que va pondre un créateur débutant ou un créateur moyen, mauvais, tu vois. Donc déjà, on arrive à obtenir un contenu supérieur à l'humain, tu vois, en termes de belles idées, en termes de concepts, en termes de beaux discours. Donc ça veut dire qu'il reste plus beaucoup de temps pour se mettre vraiment à faire du contenu humain, quoi, à faire des vraies choses. Alors la transition, là, c'est maintenant que ça commence, quoi. Donc faut se mettre à y réfléchir. Donc ça veut dire peut-être déjà d'aller faire des tests, tu vois. Si toi tu veux faire des choses un peu plus dans le réel, d'aller faire des tests de vidéos, peut-être en te baladant, de trouver un projet qui soit aligné avec ta thématique, aligné avec le rêve de ton audience. Qu'est-ce que ton audience rêverait de faire comme projet? Peut-être retaper une maison, voyager, monter un bar en Thaïlande. Enfin moi je te parle de choses que j'ai faites moi. Voilà, que j'ai faites par intérêt personnel, parce que ça me plaît. Et puis, voilà, il s'est trouvé que ça plaisait aussi à mon audience, ce genre de choses. Mais toi, si tu parles d'un autre sujet, ça va être d'autres choses. Donc, il faut déjà commencer à penser à des projets comme ça, quoi. Des projets qui peuvent se traduire en contenu, mais que tu vas pas faire seulement pour faire du contenu. Des projets que tu fais aussi pour kiffer, tu vois. Mais qui peuvent te permettre de faire du contenu que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer. Donc ça, c'est important de commencer maintenant pour pas se retrouver voilà, dans l'urgence après, quoi. Parce que là, il reste plus beaucoup de temps pour s'y mettre. Vraiment plus beaucoup de temps, quoi. Il faut aussi pas hésiter aujourd'hui à faire des choses que l'intelligence artificielle n'ose pas faire. Tu sais que les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui sont devenus complètement fades, c'est-à-dire que c'est vraiment le discours officiel, il y a rien qui sort du rang, dès que voilà, tu sais comme moi, hein, c'est très très policé. Et donc du coup, c'est peut-être l'occasion aussi aujourd'hui, en tout cas si c'est cohérent avec ta personnalité, de sortir du rang, quoi. C'est-à-dire de dire des choses qui sont pas forcément polémiques, hein, mais des choses qu'une intelligence artificielle ne s'autoriserait pas à dire parce qu'elle est bridée en fait. Donc voilà, de sortir du bridage en fait. Ça peut être aussi une optique. C'est-à-dire te demander qu'est-ce que je pourrais faire moi qu'une intelligence artificielle ne pourra jamais faire. Soit parce que technologiquement elle ne pourra pas le faire ou parce qu'elle n'est pas un humain qu'elle ne peut pas faire ça. Soit parce que du fait du bridage, l'intelligence artificielle ne pourra pas sortir des contenus comme ceux que j'ai envie de sortir moi. Donc ce que je te propose de faire pour terminer, c'est de remplir le quiz qui est en dessous, qui est un quiz important. C'est un test que j'ai mis en place qui va te permettre de connaître ton niveau de risque.
Donc en fonction de ce que tu fais toi sur le web, ou en fonction de ton entreprise, en fonction de ton activité, quel est le risque que dans 5 ans, tu sois complètement remplacé par l'intelligence artificielle? Donc fais le test et tu vas le voir. Alors ça prédit pas l'avenir, hein, c'est juste que ça permet de savoir si tu es plus à risque que les autres ou pas, en fonction de ce que tu fais. Donc fais le test pour connaître tes risques, d'être remplacé sous 5 ans par l'intelligence artificielle, c'est le premier lien en dessous. Et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo, toujours à Bratislava, du coup en Slovaquie.